bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le sujet comment développer son activité sur LinkedIn avec l'automatisation. Donc, je me présente, je m'appelle Laura Nugre, je travaille à Laval Mayenne Technopole et j'anime la filière du numérique en Mayenne. Donc, dans l'animation de la filière, on vous propose des événements thématiques autour de sujets liés au numérique. Donc, comme aujourd'hui, on organise ce genre d'événements tous les mois. Et on vous propose aussi la diffusion d'informations numériques sur nos supports de communication, à savoir une newsletter mensuelle, un site internet et nos réseaux sociaux. Donc sur nos supports, vous pourrez retrouver des informations sur les entreprises du territoire, des événements autour du sujet du numérique organisés dans le département, aussi des appels à projets, des concours et puis toute une partie sur l'emploi. On diffuse les offres d'emploi à pourvoir et les CV de personnes en recherche d'emploi. Donc, si vous avez une offre d'emploi à diffuser, si vous recherchez un profil en particulier ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à me contacter. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on organise du 2 au 4 février 2021 la 3e édition du West Data Festival. C'est un événement pour mieux maîtriser l'enjeu de vos données. On abordera le sujet de la gestion de ces données jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, dans l'industrie, dans la santé, dans le marketing, dans la business intelligence et puis dans les énergies, dans le bâtiment. Donc cet événement aura lieu du 2 au 4 février et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet westdatafestival.fr. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour niveau logistique, le webinaire est enregistré pour qu'on puisse avoir accès au replay ensuite. Donc, si votre caméra est allumée, il se peut que vous apparaissiez à un moment dans le replay. Donc, si jamais vous ne le souhaitez pas, je vous invite à couper votre caméra. Et ensuite, pour le bon déroulé de la présentation de Fabien, je vous invite à couper vos micros. Et si jamais vous avez la moindre question pendant l'intervention, eh ben, n'hésitez pas à la partager dans le chat et on y répondra à la fin de la présentation. Voilà, donc je laisse maintenant la place à Fabien Guilleux, directeur de l'agence Wedig, pour vous présenter ce webinaire. Merci Laura, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. On est parti pour à peu près 45 minutes de présentation. Et comme à notre habitude, on va garder 10 à 15 minutes de questions qui peuvent se faire tout au long de la présentation dans le chat. Alors, pour commencer, je présente Wedig pour savoir qui sera votre interlocuteur aujourd'hui. Donc, moi, je suis dirigeant de l'agence Wedig. C'est une agence lavalloise qui travaille sur tous les leviers d'acquisition et notamment avec l'objectif de prospecter pour le compte d'entreprise dans le domaine du B2B et dans le domaine du B2C. Et donc, forcément, les réseaux sociaux font partie de notre territoire de prospection avec lesquels on met des plans d'action en place qui nous permettent de collecter et de prospecter. Donc aujourd'hui, j'ai pas activé ma caméra, je suis en télétravail, je suis quand même rasé de près, mais je ressemble à ça le reste de l'année avec un petit ballon de foot. Voilà, donc les sujets, mes expertises, c'est acquisition d'audience, génération de contacts, et puis plus globalement la stratégie uniquement sur le digital. Au sein de l'agence, on ne travaille pas sur la création de sites, on est vraiment sur ce qu'on appelle le web marketing ou le marketing digital. Et j'aime bien ma philosophie, c'est pour ça que je la signe, c'est s'appuyer sur le bon sens pour appréhender la révolution digitale. On a tendance parfois à faire ronfler les mécaniques et pourtant il y a beaucoup de choses qui sont reprises de la vraie vie pour les appliquer à l'univers du digital. Avec des hashtags pédagogie, expertise et écoute. Donc, je vous propose le déroulé suivant. L'approche marketing. L'idée, c'est de bien avoir quelques fondamentaux en tête. Ensuite, on va regarder comment rechercher les contacts, donc sur Sales Navigator ou LinkedIn. Ensuite, on va l'intégrer à un CRM. Donc, c'est un peu l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui qui va nous proposer beaucoup d'automatisation. Et puis, dans cet outil, on va regarder plus précisément les scénarios et ce qu'on appelle les triggers ou déclencheurs. Et en extension, j'arrive avec une petite valise où vous allez retrouver donc des bonnes règles et surtout peut-être des outils pour vous à garder, à lister pour pouvoir prendre le temps peut-être d'aller
les regarder et de pouvoir automatiser l'ensemble de votre action sur LinkedIn. Alors, un petit jargon d'entrée de jeu, donc interagir, liker, ça parle peut-être à tout le monde, mais je le rappelle. On est sur des actions de j'aime, ça peut être des applaudissements, ça peut être d'adresser une attention particulière, une bonne idée ou un questionnement. À côté de ça, interagir, c'est aussi commenter, c'est partager. Être tagué, c'est comme j'ai pu faire sur une publication LinkedIn où j'ai interpellé Laura pour qu'elle soit notifiée sur son compte. Donc j'ai retrouvé Laura grâce au arrobase et donc elle a été notifiée. On commente, c'est comme sur les autres réseaux sociaux, on commente. Pour le coup là, sur la capture d'écran commentée, j'ai aussi interpellé Victor, un membre de l'équipe, et j'ai commenté une publication. La mise en relation, c'est le fait de demander, d'être en contact. Donc soit on nous demande et nous on a tendance à valider, soit on envoie une demande que la personne valide ou non. Et puis le dernier, c'est le message. Dans LinkedIn, on peut envoyer des messages une fois qu'on est en connexion. Sinon, il faut passer par un abonnement payant pour pouvoir envoyer des messages. Une fois qu'on s'est dit ça, je vais travailler autour de ces mots-clés, ces mots-là, pour expliquer comment on peut automatiser les choses. Pourquoi automatiser? Je le rappelle aussi. Le premier sujet, c'est que LinkedIn est devenu un vrai carrefour d'audience. Il y a énormément de personnes maintenant qui ont créé et alimenté leurs profils, qui sont plutôt bien tenus. Et on est dans un univers professionnel. À date, c'est le seul, on va dire, réseau social aussi développé qui peut être aussi large. Enfin, on a beaucoup de profils qui sont enrichis, donc il est très large et très intéressant. LinkedIn, l'idée d'automatiser, c'est de se détacher des tâches qui sont simples, sans valeur ajoutée, et donc de passer par un outil qui nous permette de nous dégager tout ce temps de tâches qui peuvent être ingrates, chronophages, et donc l'outil le gère pour nous à partir du moment où on l'a paramétré. Et l'idée derrière, évidemment, c'est d'aller chercher une production de contenu, une parole d'expert sur laquelle vous pourrez exister sur le réseau social et donc générer de l'engagement. En parallèle, sur le point 4, j'évoque aussi que l'emailing était quand même très utilisé sur la partie B2B avec aussi l'automatisation des séquences. C'est devenu très technique avec l'histoire des adresses IP, d'être dans la bonne boîte de réception et pas d'être spammé. Voilà, c'est devenu un poil technique et donc LinkedIn quand même propose un bon complément ou une bonne solution de substitution pour réaliser cette démarche. Et puis l'idée, c'est que toute la partie automatisation nous laisse le temps de dégager en fait un temps d'attention sur des échanges qui vont être des échanges plutôt personnalisés en one-to-one et sur lesquels on va pouvoir être beaucoup plus précis dans nos échanges. Alors pour rappeler voilà l'approche qui est simple, mais j'aime bien le montrer de façon, on va dire, arborescence. Un contact froid, c'est une personne qui ne vous connaît pas. Elle ne vous connaît pas du tout. Elle ne vous a jamais vu, elle n'a jamais liké, elle n'a jamais été exposée à une de vos activités sur LinkedIn. Donc lui, on va le classer dans les froids. Ensuite, on va monter un peu en température et donc on va essayer de donner, d'exister dans l'écosystème de la personne. Donc vous lui dites quelque chose, c'est pas encore clairement identifié, mais elle a commencé à voir vos publications, elle observe certains des commentaires de vos publications et pourquoi pas, elle visite votre profil pour cerner qui vous êtes, sur quel domaine vous vous positionnez, quelle est votre expertise. Sur l'étape d'après, c'est un contact chaud et là, vous êtes identifié. Quand vous prenez la parole, tout de suite, on sait qui est cette personne, sur quoi elle se positionne et quel est son domaine d'expertise. Et donc là, on peut avoir des interactions qui sont encore plus poussées puisqu'elle peut liker, là, c'est-à-dire qu'elle s'engage auprès de vous, clairement. Elle peut répondre à vos sollicitations. Vous pouvez converser dans un espace privé avec les messages et elle peut aussi commenter vos publications. Donc là, c'est un contact chaud qui nous laisse des signaux qui sont très intéressants pour aller plus loin encore dans l'engagement. Et le contact bouillant,
là, vous êtes reconnu, connu et reconnu comme l'expert de la place dans votre domaine et vous avez beaucoup de crédibilité. Vous avez beaucoup de crédibilité par les contenus qui ont été publiés. Et donc là, vous pouvez être tagué pour avoir un avis. La personne peut être, elle, en démarche vers vous avec un message. Et puis, je l'ai 2 fois pour le coup, c'est toujours tagué sur les publications. Ça, c'est une chronologie qu'il faut garder en tête. Dans la vraie vie, ça se passe de la même manière. Quand on rencontre quelqu'un, il y a une phase de découverte. Et plus la relation s'avance, plus on a de points de contact avec cette personne, plus on gagne en confiance, plus on la connaît et on la recommande pour certains sujets. Sur LinkedIn, il faut exactement garder cette philosophie-là pour monter en température le contact et évidemment le faire petit à petit. Moi, je suis très frileux, ça va bien avec la température, je suis très frileux de tout de suite être dans la sollicitation. Je suis vraiment quelqu'un de patient pour pouvoir construire une relation et de montrer le domaine d'expertise sur lequel je me positionne. Donc, j'aime bien avoir au moins ces 4 étapes qui soient respectées. Évidemment, entre chaque, alors là, j'essaie de les classifier, mais entre chaque, on peut avoir entre le froid et le tiède, on peut avoir encore un degré. Voilà, c'est simplement pour schématiser cette approche-là. Et donc, derrière, les actions qu'on va pouvoir faire sur un contact froid, déjà, c'est de la mise en relation. Avec une mise en relation, il peut y avoir une visite de page. Vous allez pouvoir publier du contenu sur lequel vous allez pouvoir interagir. La toute première action qu'on peut réaliser, c'est la mise en relation. Ensuite, le contact tiède, c'est de la faire interagir ou d'interagir. Donc, de montrer que on s'intéresse à elle et de faire en sorte qu'elle s'intéresse à nous et qu'elle visite nos pages, qu'elle commence à liker pour basculer sur le contact chaud qui va être un message, une discussion, voilà, des choses qui sont encore plus engageantes. Et puis, le contact bouillant, clairement, là, on est, bon, je parle de proposition, de rendez-vous, je parle de projet, ça peut être aussi un partenaire, ça peut être un prescripteur, selon comment on se positionne avec cette personne-là, mais l'engagement est fort sur le contact bouillant et le bénéfice, il peut être juste sur de l'apport d'affaires ou un réseau de bonne qualité. Donc, ce que je dis en résumé sur cette approche marketing, on respecte les étapes et l'objectif, il est bien de gagner la confiance. Une fois qu'on a gagné la confiance, ensuite, on peut bien travailler son réseau et on peut être recommandé. Comment ça se déroule en fait l'automatisation? Elle commence par LinkedIn ou par Sales Navigator. C'est forcément à partir de là où après on va pouvoir basculer sur Prospecting, qui va être l'outil qui va nous permettre d'automatiser sur des scénarios et sur des déclencheurs en fonction de certaines choses qui se passent. Alors, peut-être que vous connaissez LinkedIn et Sales Navigator. Je fais juste un petit mémo et rapidement pour se dire quelle est la différence entre les deux. Et après, l'idée, c'est de passer du temps sur Prospecting. Donc, LinkedIn, vous connaissez le réseau, évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Il y a un moteur de recherche à l'intérieur qui nous permet de filtrer quand même pas mal de choses. On va dire que sur Sales Navigator, c'est à peu près la même chose. C'est un abonnement payant, contrairement à LinkedIn qui est sur le réseau social est totalement gratuit. De l'autre côté, Sales Navigator nous propose des options supplémentaires. C'est des options qui ne sont quand même pas données. Hein. C'est autour de 50 euros. Donc c'est là à vous de voir si vraiment le territoire de prospection il est très intéressant. S'il est très intéressant et très typé, c'est-à-dire que vous avez besoin de données pour préciser l'ensemble de vos scénarios, il faudra peut-être passer sur un abonnement Sales Navigator. Alors la différence entre les deux, vous avez quelques critères de recherche qui sont différents. Vous avez le niveau hiérarchique, vous avez la fonction, l'ancienneté sur le poste actuel, un titre qui peut être précisé, l'ancienneté dans l'entreprise actuelle, les années d'expérience. Vous avez envers entreprise et entreprise précédente, ce qui existe déjà côté LinkedIn. Côté Sales Navigator, en plus, on peut avoir la taille de l'entreprise, le type d'entreprise, depuis quand elle est membre, est-ce qu'il y a des mots-clés qui sont associés, est-ce qu'elle participe à des groupes et est-ce qu'il y a des tags qui la caractérisent. Donc ça permet quand même d'imaginer dans les cibles ou dans les personas, c'est un terme qu'on utilise en marketing, d'imaginer pas mal de choses dans les critères.
À partir de là, après, l'idée, c'est d'avoir, donc moi, vous voyez ma colonne de gauche, c'est tous les filtres que j'ai intégrés, je suis sur Sales Navigator, c'est tous les filtres que j'ai intégrés pour faire ma recherche de prospects. Donc j'ai choisi une zone géographique qui était la Mayenne. J'ai choisi des personnes que je ne connaissais pas. Donc c'est deuxième niveau, troisième niveau et plus. Donc elles sont à une distance de moi. Je cherche un type d'entreprise qui va être plutôt des sociétés. Je n'ai pas pris ce qui était collectivité, école et autres. Je suis vraiment sur, on va dire, un domaine commercial. Et puis après, j'ai choisi des niveaux hiérarchiques. Donc, j'ai pris des cadres, j'ai pris la direction. J'ai pas mis la partie stagiaire. Voilà, je suis resté sur des gens qui étaient à part entière dans l'entreprise. J'ai d'autres critères qui sont en dessous, qui me permettent de sélectionner en fait le résultat de 558 résultats. Voilà, donc c'est des personnes que LinkedIn ou Sales Navigator me ressortent. Et donc là, j'ai un potentiel sur ma recherche de 558. Là, je me dis soit, évidemment, je le fais un par un et j'envoie un message, soit toute cette base, c'est une base que, alors qu'il faut relire, hein, parce que de temps en temps, on imagine quelque chose avec les filtres, et derrière, quand on commence à regarder les deux, trois premières pages des résultats, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une donnée qu'on a oublié de préciser. Et donc, c'est intéressant, avant de tout de suite exporter, de pouvoir avoir une relecture, et de se dire, oui, tiens, il faudrait peut-être que je précise que la personne parle français, parce que j'ai des gens qui sont attachés sur le siège d'Actavis, mais qui sont peut-être sur une langue parlée espagnole. Voilà. Donc il y a des petits comme ça, des petits réglages que l'on peut faire sur les requêtes. On part de ça, on se dit j'ai 558 prospects. Donc l'idée sur Sales Navigator, là aussi où on peut gagner en automatisation, sur déjà une première étape, c'est que si systématiquement je cherche toujours les mêmes fonctions sur les mêmes types d'entreprises, je peux enregistrer cette recherche. Ce qui me permettra derrière de la reprendre, de repréciser peut-être un secteur géographique. Là, j'étais sur la Mayenne, mais demain, je peux être sur la Sarthe. Et donc, rapidement, de pouvoir avoir ma nouvelle sélection par rapport à une requête, une recherche que j'ai enregistrée. Donc ça, c'est déjà un gain de temps plutôt que de refaire systématiquement les recherches. Donc en haut, on voit, c'est la partie recherche, recherche enregistrée, c'est ma base. Ici, j'ai créé cette base-là, comme ça je la retrouve dans ma liste, et derrière j'ai mes résultats. Et donc là, on va basculer sur la partie, alors on appelle ça un CRM. Le terme CRM aujourd'hui, il est très très large. C'est pas un CRM comme on entend avec des opportunités, des actions commerciales, un reporting, etc. On est vraiment sur la notion de prospecting qui est dédiée à LinkedIn. C'est vraiment un outil qui est focus LinkedIn et l'idée, il est bien d'automatiser en fait toute notre action dessus. Donc, il faut installer une extension Chrome. Elle n'existe pas sur Firefox, elle n'existe pas sur Microsoft. Donc, c'est Chrome qui porte bien l'extension de prospecting. Vous tapez dans la barre de recherche à Google, vous l'aurez en premier résultat. Et donc, moi, je l'ai installé. Donc, évidemment, il me propose de supprimer. Ici, vous aurez ajouté. Une fois que vous l'avez ajouté, vous avez mon navigateur qui est là. Donc, c'est ma barre Chrome. Alors, j'ai beaucoup d'onglets dans la vraie vie, mais j'essaie de pas trop vous polluer. La flèche montre donc le picto de prospecting, l'icône qui permet de déclencher en fait prospecting quand je suis sur LinkedIn ou sur Sales Navigator. Donc l'exemple concret, là je suis sur Sales Navigator, j'ai fait une recherche, j'ai mes 558 qui sont ici, et donc je vais appuyer sur mon picto, et là une fenêtre s'ouvre sur mon écran Sales Navigator, directement intégré. Je ne change pas de fenêtre, c'est bien une pop-up qui s'ouvre. Donc là où il y a le point rouge, soit j'ai déjà une campagne qui tourne et je veux compléter, et donc je vais avoir mes campagnes qui vont s'afficher ici, dans l'ascenseur où il y a le point rouge, soit je dis tiens, c'est une nouvelle campagne, je vais créer une campagne et donc de là, je vais créer la campagne prospection sur la Mayenne. En dessous, on voit qu'on peut choisir le nombre de profils qui vont être exportés de Sales Navigator vers Prospecting.
l'exemple, il est à 10. Mais on a vu que si on voulait faire l'export, on serait plutôt à 558, si je vois la totalité. Grosso modo, il faut compter 2 à 3 minutes d'export pour 558 profils. Donc voilà, j'ai créé ma campagne qui s'appelle Test Mayenne numérique et sur lesquels, donc Test Mayenne numérique, je valide et je fais l'export directement dans Prospecting une fois qu'il m'a fait le rapport. Donc j'ai un rapport d'exportation de profil, 558 profils à scanner. Bon, évidemment, j'en avais déjà puisque la Mayenne, je la connais bien et j'y travaille, donc j'avais déjà dans mon CRM 510 contacts, mais ça me permet de remettre à jour où j'avais 47 contacts qui étaient intégrés dans le CRM. Donc j'ai un rapport d'export et ensuite, une fois que c'est validé, j'arrive sur la partie prospecting. Alors juste pour vous donner aussi un ordre d'idée sur les tarifs avant de basculer sur prospecting, je n'ai pas d'action chez prospecting, c'est bien dommage parce que je pense que c'est une très belle histoire française. Donc vous avez 4 offres, une partie qui est gratuite, donc en mode basique, ils sont sur le modèle premium. Le modèle que moi je trouve le plus intéressant, c'est le plus populaire parce qu'il intègre les 2 étoiles vertes que sont les scénarios et les triggers. Donc ça permet quand même d'automatiser. C'est la vraie valeur de l'outil. Et après, quand on est sur une dimension entreprise avec peut-être des commerciaux B2B, eh bien on peut intégrer un abonnement entreprise où on peut aussi jongler les contacts de compte à compte et éviter les doublons pour ne pas avoir des commerciaux qui prospectent la même personne avec un SaaS prospecting différent. Donc ça, c'est pour l'offre. Pour l'interface. Donc l'interface, elle est très simple, elle est sur les normes, on va dire, du web du moment, donc très épurée, ergonomie que je trouve très très bien. Et donc vous avez sur le côté gauche les 6 onglets qui sont les plus intéressants sur Prospecting. Donc moi je suis sur un niveau avancé, donc je suis sur le niveau populaire que l'on vient de voir à 20 euros mensuel, 20 euros mensuel avec un engagement à l'année. Donc sur mon tableau de bord, je vois en fait l'ensemble des données sur l'activité de prospecting sur mon compte LinkedIn. Donc aujourd'hui, j'ai 2140 contacts sur ma fiche LinkedIn et en ce moment là, à l'heure de la capture d'écran, j'ai envoyé 179 invitations. J'ai regardé 296 profils et au total, mes publications LinkedIn ont une portée de 1074 portée de personnes, donc 1074 vues. À droite, j'ai mes performances entre le taux d'acceptation et le taux de réponse. Donc le taux d'acceptation, c'est sur toutes les invitations que j'ai envoyées, combien me sont venus valider. Et le taux de réponse, c'est j'ai envoyé un message, combien m'ont fait un retour. Quand on a la barre verte, c'est en attente ou refusé. Comme on n'a pas le retour de la personne, c'est en attente ou refusé. Ça, c'est une campagne qui a démarré fin de semaine dernière, donc elle est en cours. Il faudrait, on va dire, figer les valeurs à la fin de la campagne pour savoir ce qu'il en est. Je vous donne 2 chiffres à la fin de la présentation pour savoir comment situer les résultats par rapport à une tendance qui est recommandée par Prospecting. Ensuite, sur la partie campagne, donc c'est là où je vais avoir mes prospects. Donc vous voyez en haut, premier point rouge, là j'ai changé de département. Comme Weedig ouvre une agence en Sarthe, je suis sur une campagne automatisée sur l'ouverture en Sarthe. Et donc, je vois tous les prospects qui sont dans ma campagne et pour lesquels il y a des actions. Donc là, j'ai demandé, par exemple, une mise en connexion. J'ai demandé une mise en relation. Et j'ai un message qui est parti et moi, je suis allé visiter ce profil. Donc, on a l'ensemble des informations par profil qui nous sont présentées. Alors après, on peut filtrer. On peut filtrer. Donc là, il y a 3 filtres par défaut, mais quand on fait tous les filtres, il y a beaucoup plus de filtres possibles. Et c'est là où, sur la partie scénario, on va y rentrer. Donc ça, c'est mon tableau de bord, comme je vous disais, sur l'ouverture en Sarthe. Et là, j'ai tous mes prospects qui sont dans la gestion de mes scénarios. Donc je sais que la prochaine qui va partir, c'est Chloé Mercier. Ensuite, je vais voir Carl Gilou, Jeanne Mangin.
Et donc, ces personnes-là, elles vont rentrer dans le scénario que j'ai établi à l'origine. Et comme ça, je sais exactement, moi, en tant qu'individu, où en est ma campagne si j'avais dû faire toutes ces actions-là de façon manuelle. Donc ça, c'est ma file d'attente, où je vois ce qui se passe et qui va être sollicité dans mes scénarios dans les prochaines heures. Et les triggers. Alors l'idée, c'est peut-être de basculer. Je vais essayer de faire la manip en live. Voilà. Laura, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez mon écran, s'il te plaît, dans le chat? Oui, c'est bon, on voit bien ton écran. Ok, super, merci. Donc là, je suis en live sur mon compte. Donc j'ai plusieurs campagnes qui tournent, fondateur, ouverture en Sarthe, Vive la Mayenne, donc c'est ma campagne sur la Mayenne. J'ai une campagne sur des personnes qui ont visité mon profil et une campagne sur un contact qui a commenté avec un hashtag moi qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai l'ensemble ici de mes contacts. Je vous disais ici, c'est vous êtes connecté avec cet utilisateur. Ici, le prospect a répondu à une note d'ajout d'un message. Et là, vous suivez ce prospect. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc là, on le voit en temps réel. Ici, on a le fil d'attente, donc tout ce qui va se passer. Tout à l'heure, on était sur Chloé, qui était dans les premières. Donc Chloé a dû être sollicitée entre ce qui s'est passé lors de la capture et maintenant. Et donc là, on voit ce qui va se passer prochainement. Et si on rentre dans la campagne, voilà. Donc je reviens sur ouverture en Sarthe. Et là, je vais aller voir directement mon scénario. Donc c'est ça qui est quand même magnifique avec Prospecting, c'est que ici, j'ai tout paramétré et l'ensemble des individus qui sont dans la file d'attente de ma campagne sartoise vont être sollicités exactement comme je l'ai planifié ici dans ma campagne. Alors si je devais rajouter un scénario ou le modifier, vous voyez que Prospecting nous propose toute une série de scénarios en fonction du positionnement que vous voulez avoir avec ces prospects. Ici, par exemple, c'est un œil, donc la première étape que vous allez planifier, ça va être de visiter le profil de la personne. Une fois que vous l'aurez visité, ici on voit les chaînons, ça va être une demande de mise en relation. Donc le scénario va respecter exactement cet ordre-là. À l'inverse, ici, sur Tchernobyl, donc c'est le scénario, il s'appelle Tchernobyl, la première action que je vais faire, ça va être un message. Et ensuite, en fonction de ce qui se passe, ici, en fait, on a plus un jour, ici, on a 15 jours. Au bout de 15 jours, il sort du scénario. S'il a vu mon premier message, je peux renvoyer un deuxième message, et ainsi de suite. Et comme ça, vous avez plusieurs types de scénarios qui vous sont proposés et qui vous permettent, en fait, de scénariser en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez scénariser sur des personnes qui sont hors de votre réseau, sur des personnes qui sont dans votre réseau. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller visiter ou de suivre la personne parce que vous êtes déjà connecté. Par contre, vous pouvez le solliciter à nouveau sur un sujet en particulier. Donc, vous voyez que là, il y a énormément de choix et donc, c'est quand même très riche de scénarios. Pour vous aider à choisir les scénarios, ici, vous avez, donc moi, tout est activé, hein, une demande de connexion. La demande de connexion, c'est les chez nous. Le message, donc c'est les enveloppes, vous l'aurez vu. Suivre, c'est un peu ce qu'on a sur les flux RSS, là, les ondes qui sont émises. Et la visite, c'est l'œil. Voilà. Donc là, tout est activé. Mais si demain, je voulais faire que du message, voilà, j'ai des scénarios qui comportent avant tout des messages. Et je choisis à l'intérieur de ça les scénarios qui vont m'intéresser. Donc là, je ne bouge pas ma campagne. La grosse valeur ajoutée, donc c'est évidemment l'automatisation. Par contre, ce qui est indispensable, c'est que chacun puisse paramétrer sa campagne avec un maximum de proximité ou de personnalisation du message. Alors, je ne sais pas si moi je suis un bon exemple, mais ici, donc sur ma campagne sartoise, bonjour, donc là je mets le prénom. L'idée c'est que ici vous avez des sortes de balises de publipostage, c'est-à-dire que à chaque fois, le robot va reprendre le prénom de la personne et va dire bonjour Fabien, j'ai vu votre profil, j'ai vu sur votre profil que vous étiez sur le département de la Sarthe.
Donc, je suis bien focus sur un département. Si j'ai bien fait ma recherche au départ sur LinkedIn ou sur Sales Navigator, je m'adresse bien à cette population-là. Je suis intéressé pour entrer discrète, une entrée discrète, dans votre réseau. Au plaisir. Donc ça, c'est ma demande de sollicitation sur laquelle j'ai pas d'objectif particulier en termes de commerce dans l'immédiat. Je veux simplement exister de façon un peu plus importante sur le département de la Sarthe. Donc ça, c'est ma demande de mise en relation. Et là, si vous voyez, je peux grossir. Voilà, pour l'écran, c'est peut-être mieux. Ici, on est à plus one day, plus un jour. Donc, une fois qu'il a vu ma demande de mise en relation, un jour après, merci Fabien pour cette validation. Afin de mieux comprendre votre activité et faciliter d'éventuelles mises en relation ou d'échange de business, pouvez-vous me dire en 2 mots vos principales missions et pourquoi pas une problématique de votre job. Je suis plutôt à le faire parler, l'idée de la question. Alors, ceux qui sont déjà sur ces techniques de prospection automatisée, vous arrivez évidemment à ce type de questions. L'idée, c'est de temps en temps des questions, mais aussi de temps en temps de pouvoir s'accrocher sur des éléments vraiment de personnalisation pour pouvoir être pertinent. J'ai repris simplement le prénom, je suis pas dans un monsieur un tel, et on peut rajouter des smileys puisque ici vous avez la boîte à émoticônes dessus. Et donc voilà, l'arborescence ici elle est suivie. Derrière, une fois qu'il a vu, je peux renvoyer un nouveau message. Si au bout de 15 jours il ne s'est rien passé, il sort de mon scénario. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui tourne, sur lequel il y a des sollicitations qui sont envoyées en permanence. Mon seul rôle aujourd'hui, il est tout au départ de paramétrer mes messages. Donc ici, ce message, je l'appelais mise en relation. Si je veux garder ce type de message pour d'autres campagnes, je peux reprendre le nom de mise en relation, ce qui me fera gagner du temps. Donc je le fais une fois et je peux le reprendre derrière. Même chose ici. Là, je demande des précisions sur le job. Si je veux suivre cette même logique sur une autre campagne, j'ai mon message qui sera prêt sur lequel je pourrais le reprendre. Voilà sur la partie automatisation. On peut faire énormément de choses. Ça décroche, donc ça veut dire que vous sortez, le prospect sort du scénario quand il a répondu. Donc moi, je prends, on va dire, 3 fois 15 minutes par jour. C'est quand même souvent le midi ou le soir après la journée de travail, où je vais répondre de façon personnalisée aux personnes qui m'ont répondu. Parce que toute l'idée, c'est d'amorcer une conversation personnalisée. Donc ces messages-là, ils sont bien dans l'idée d'avoir des retours et sur lesquels ensuite, on va essayer de personnaliser l'approche et d'affiner ce que l'on veut avec la personne. Donc voilà, on est sur la partie scénario. Et puis l'autre sujet que je voulais vous présenter, c'est la partie trigger. Donc moi, j'ai 2 triggers assez simples. Un trigger, en fait, c'est un déclencheur. On donne à l'outil une autorisation de déclencher quelque chose. Et pour mon cas, l'entrée, c'est quand mon profil a été visité. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent sur ma page, enfin, mon compte personnel Fabien Guilleux. Et donc là, j'ai décidé d'aller faire un scénario pour pouvoir créer l'échange. Ils sont intéressés, peut-être qu'ils sont dans le digital et donc ils veulent voir quelque chose. Ils sont peut-être de potentiels prospects, donc je leur demande ce qu'il en est. J'ai une autre campagne qui tourne sur les gens qui ont commenté avec, alors là on le voit pas, mais il y a un dièse qui est sur le hashtag digital. Donc tous ceux qui ont un hashtag digital, moi ce qui m'intéresse c'est de rentrer en contact avec eux. C'est peut-être des concurrents, donc je les sortirai, ou ils ne répondront pas, donc ils sortiront de mon scénario. Mais si c'est des gens qui sont des sujets digitaux sur lesquels je suis en proximité avec eux, pas forcément toujours pour faire du business, mais pour créer un réseau de partenaires solides, eh bien, j'ai une action qui va être automatisée parce que la personne, elle a commenté avec un hashtag business. Pour rendre ça concret, voilà. Là, je suis parti pour créer, donc, je peux aller un peu vite, je suis en haut à droite, là, hein, créer, et donc je crée un trigger, je crée un déclencheur. L'entrée, ça va être une de ces entrées-là.
C'est-à-dire que la personne, elle a commenté le post LinkedIn, elle demande, fait une demande d'ajout, elle a visité mon profil, elle a fait un nouveau post avec un hashtag, elle a répondu, elle a tagué, elle a fait une demande de connexion ou elle a un message envoyé. On peut reprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure, nouveau post, hashtag, et là, ce qui va m'intéresser, c'est le Mans. Voilà, ça m'intéresse. Toutes les personnes qui vont parler du Mans, de rentrer en contact parce que je veux pénétrer le marché de la salle. Donc l'exécution, elle se fait à partir de un jour après la publication ou 3 jours. Pourquoi pas 3 jours? Et à quel moment je sors? Et donc qu'est-ce qui se passe? Moi je dis je veux envoyer dans un scénario. Un scénario que j'ai déjà établi, qui peut être par exemple ouverture en Sarthe. Donc à partir d'un hashtag et d'un moment où pour moi c'est un moment clé, qui va être le hashtag Le Mans, je peux renvoyer sur une campagne qui va être sur l'ouverture au Mans. Le scénario, voilà, c'est le scénario évidemment de la SAR. Le statut du prospect. Donc soit je les connais et je me dis bah oui, bah j'enfonce le clou, ça va leur montrer que je suis présent sur le marché sartois. Soit je dis non, c'est justement pour aller chercher des personnes avec lesquelles je suis pas encore en contact, qui ne sont peut-être pas dans mes autres scénarios et donc je ne suis pas connecté. Donc le statut du prospect, il est non connecté, par exemple. Et est-ce qu'elle est déjà dans le CRM? Donc dans le CRM, on parle bien de prospecting. Est-ce qu'elle est dedans ou elle n'est pas dedans? Moi, je dis, elle n'est pas dedans. Parce que si elle est dedans, elle a forcément une campagne qui lui est rattachée. Donc je suis pas connecté. Et aujourd'hui, j'ai pas fait de recherche sur ce profil-là. Et donc, je vais créer le scénario qui va être une demande de mise en relation, une première présentation en disant que je suis sur la SART, je veux enrichir mon réseau, et ensuite de lui poser la question, comme on voyait tout à l'heure, sur son job. C'est quoi ses problématiques dans son job et quelles sont ses missions. Une fois qu'on enregistre, ici, on arrive, alors pas celle-ci, je vais pas la retenir, on arrive ici avec une troisième ligne, et donc on peut activer ou désactiver, avec l'icône ici, le trigger. Voilà, tout simplement. Si j'avais voulu, j'aurais pu dupliquer celle de commenter. Je peux la supprimer et je peux voir les détails du trigger que moi j'ai assez peu enrichi. Il n'y a pas forcément d'intérêt de ce côté-là. Voilà. Je pense que sur prospecting, je suis complet. Donc là, c'est l'ensemble de mes prospects. Voilà. En base, cette semaine, j'en ai 640. Je vous ai pas dit ça globalement pour pas être détecté en fait par LinkedIn comme quelque chose d'automatisé. Prospecting a réalisé un développement de bonne qualité en respectant comme si c'était une action humaine qui était réalisée. Ça veut dire qu'il y a un intervalle entre chaque action pour montrer que ça pourrait être moi qui ai dédié ma journée à faire de la mise en relation ou la rédaction de messages. Et donc, c'est un rythme qui est assez lent pour pouvoir ne pas sortir, en fait, ne pas être détecté sur les, on va dire, les contrôles de la part de LinkedIn. Et globalement, ce que je retiens, c'est que 500 contacts, ça vous fait à peu près une semaine. Du lundi au vendredi, c'est à peu près la volumétrie qui va être traitée naturellement, en sachant qu'au maximum, il y a 100 interactions quotidiennes. Donc, et que c'est rare où on les touche, on est plutôt avec une marge de sécurité entre 70 et 80. Vous voyez, c'est globalement 500 prospects, c'est à peu près ce qu'il faut pour alimenter une semaine d'automatisation. Donc ça peut être aussi à planifier. Moi, je sais que je fais des blancs, c'est-à-dire que j'ai des semaines où je prospecting ne tourne pas et je reprends après la parole en fonction de l'actualité de mon agence, en fonction des sujets ou des contenus que j'ai à publier. Et donc, voilà, je ne suis pas sur une action permanente. Donc là, on est sur mon compte LinkedIn. Voilà, on a Chloé, ben, justement tout à l'heure, bonjour, bienvenue dans mon réseau, et Coralie Aubert qui me remercie. Voilà. Donc mon activité, en fait, tout ça, ça s'est fait, on va dire, automatiquement, et sur lequel j'ai pas eu d'action. Donc c'est vrai que le compte LinkedIn, après, il est très dynamique et on a beaucoup de notifications, les notifications classiques, les messages et la mise en réseau qui s'activent régulièrement puisque la machine fait le travail pour nous. Tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière sur la partie recherche. Donc ici, moyenne,
Je veux avoir tous les filtres. Ici. Et donc là, c'est les filtres que je vous comparais tout à l'heure. Entre ce qu'on a sur LinkedIn, ce que vous avez à l'écran, et là, derrière, on le voit, ils le mettent de façon sommaire, mais Sales Navigator présente niveau d'expérience, les effectifs, les postes et les types d'entreprise. Il y en a d'autres, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais ça montre l'intérêt qu'on peut avoir de s'abonner à Sales Navigator. Je vois qu'il est 42, je vais clôturer. Alors, il y a peut-être quelques slides que je vais passer rapidement pour qu'on puisse échanger sur les questions. Alors ça, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté, c'est les différentes actions, donc la visite, le fait de suivre, le fait de se connecter et les messages. On a vu les scénarios, on a vu les triggers, on a vu, je m'entends, hein, on est passé rapidement, mais dans le temps imparti. Alors, des stats sur le taux d'acceptation des invitations. On dit que globalement, c'est une bonne stat, c'est 1 sur 2. 50% acceptent la mise en relation. Et le taux de réponse, ça c'est le retour sur un message. On est entre 10 et 15%. Voilà. Donc, si demain vous partez avec Prospectine en solution d'automatisation, ça vous donne un peu un cadre pour analyser vos campagnes une fois qu'elles sont passées, une fois qu'elles sont réalisées. Quand c'est en cours, c'est difficile d'avoir les données parce que vous avez des personnes qui sont pas quotidiennement sur LinkedIn et donc forcément, ça peut mettre des pas d'une semaine avant que l'invitation elle soit validée ou que le message il soit retourné. Le vrai sujet derrière, une fois qu'on a automatisé et qu'on a une vraie activité en de mise en relation, de construction d'un réseau, le vrai sujet, il va être sur la publication sur votre compte. Il faut publier, c'est là où il y a un panier éditorial à imaginer pour pouvoir exister et de pouvoir rentrer dans le fil de ces mises en relation, de ces nouveaux prospects. Donc il faut faire des publications, vous pouvez faire des articles, et puis quelque chose qui marche plutôt bien, puisque c'est très facile à lire, en version mobile notamment, c'est la partie vidéo. Il y a une dimension RH qui peut également se faire avec la partie post. Sur la partie saturation, vous vous posez peut-être la question, parce que si tout le monde utilise Prospectine, c'est clair qu'on peut se poser la question de l'efficacité de l'outil. Alors déjà, lui, on va dire intrinsèquement, il limite les choses. Donc par contre, il limite pour que ça soit au plus proche d'action humaine. Ensuite, ce qu'il faut réussir à travailler, c'est de se différencier à la fois par le contenu, donc c'est le point 2, c'est de se différencier en mettant de l'humour, d'imaginer quel type de personnalisation on peut avoir. Tout à l'heure, je vous parlais de hashtag, des types de posts, etc., etc. Vous avez pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez vous accrocher pour essayer de personnaliser. Plus vous êtes sur des recherches, donc là j'étais sur 558, plus vous allez être sur des recherches qui sont fines, plus vous allez pouvoir personnaliser et contextualiser votre message. Ça sera efficace. Là, je sais que moi, sur la Mayenne, je peux contextualiser un sujet autour de Laval, du 53. Sur la Sarthe, je peux faire la même chose. Si vous allez trop large, ça va être difficile et vous allez être obligé d'élargir la pertinence ou d'étendre un peu la pertinence de votre message et donc d'être moins efficace. L'autre sujet, il va être de rentrer dans les groupes. Donc, vous avez des groupes sur LinkedIn, des groupes sur pas mal de sujets. Et en fait, pour ne pas forcément être sur, on va dire, des recherches de profil, vous allez intégrer des groupes et rebondir sur la présence de certaines personnes dans les groupes. Par exemple, moi, je suis intéressé par le référencement naturel, aussi appelé le SEO. Bien, dans les groupes SEO, je peux automatiser une campagne qui me permet de prendre contact avec tous ceux qui parlent de SEO. Soit c'est un concurrent, soit c'est un confrère, soit c'est une personne qui a besoin d'informations sur le SEO. L'un dans l'autre, si mon process, son scénario, il est bien fait, si c'est un concurrent, il ne répondra pas, ou alors il me fera un petit clin d'œil, il sortira du scénario. Si c'est une personne intéressée, eh bien, elle peut suivre le scénario. Donc les groupes aussi, ça peut être une deuxième étape pour vous après mise en place de l'intégrer dans votre démarche. Et je vais terminer avec quelques outils, je vous en parlais. Donc il y a l'automatisation, moi je l'ai prise aujourd'hui avec l'angle prospection pour LinkedIn et de densifier son réseau et d'aller chercher des prospects.
Sur la partie automatisation, vous pouvez aussi publier avec des outils qui sont automatiques. Nous, à l'agence, on utilise Social Pilot ou Social Pilot en anglais, et donc sur lesquels, vous voyez, nos comptes, ils sont rattachés, et donc quand on publie, eh bien, c'est multidiffusé, ce qui évite de réaliser X fois par réseau social la publication. L'automatisation, ça ne veut pas dire bourrin, et donc forcément, il faut, on va dire, un peu affiner la sélection, c'est ce que je disais, contextualiser, gérer automatiquement le nombre d'envois à travers Prospectine. Sachez que si vous installez Prospectine, si vous n'êtes pas encore fait, vous aurez le petit icône, là, c'est ma flèche verte qui le montre, le petit icône LinkedIn qui s'affiche en tâche de fond, ce qui permet à Prospectine d'envoyer et de réaliser les scénarios. Parce que ça serait un paradoxe que de faire tourner Prospectine sans être sur LinkedIn. Et là, on serait directement spammé ou vu comme un robot. Donc, ne soyez pas surpris, vous aurez ce petit icône qui permet à Prospectine de servir de leurre et donc de réaliser le travail que vous lui avez demandé. Si vous posez la question d'autres outils que Prospectine, oui, il en existe. Ils sont pas aussi complets, mais ils sont moins chers. C'est aussi pour ça que Prospectine est bon, c'est un coût, c'est 20 € si on s'abonne à l'année. Si on est en version mensuelle, je crois que c'est le double, hein, c'est 40 €. Maintenant, les scénarios et les triggers, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de Prospectine et on les trouve pas aujourd'hui sur des solutions autres, sur des concurrents. Par contre, ils sont moins chers. Globalement, ils sont tous à 9,90, donc ils sont à 10 €. Et certains intègrent la dimension compétence. Donc, quand on est sur une recherche de candidats ou de profils, peut-être que ces outils-là sont un peu plus intéressants que Prospecting, qui est vraiment, lui, pour sourcer du contact prospect ou partenaire. Pour aller au bout et d'automatiser, on peut imaginer dans les scénarios que à un moment donné, sur un deuxième ou un troisième message, quand la personne est bouillante ou chaude, eh bien qu'elle prenne un rendez-vous avec vous. Et donc, il y a des outils comme You Can Book Me et Calendly qui permettent en fait d'ouvrir votre calendrier à travers un lien et que la personne réserve son appel stratégique, qu'elle réserve son appel personnalisé auprès de vous et donc de directement poser le rendez-vous. C'est génial parce que ça veut dire que là, vous avez automatisé l'ensemble des sujets. Je vous en ai pas parlé, mais dans les résultats que j'ai eus, donc ma campagne a dû démarrer jeudi ou vendredi dernier, donc sur la Sarthe, notamment sur la Sarthe. J'ai 2 rendez-vous de prévus la semaine prochaine pour échanger. Je pense que c'est plutôt des partenaires, mais ça me permet de densifier mon réseau de partenaires sur le département de la Sarthe. Moi, je ne l'ai pas pris en rendez-vous avec Calendly, c'est l'outil qu'on utilise. Je l'ai fixé par un échange personnalisé dans les messages. Mais ça peut être une excellente solution pour automatiser toute la chaîne. Et je crois que c'est le dernier outil, et après on passera aux questions. Vous avez la possibilité d'intégrer sur votre site, si vous avez un site sur lequel vous avez fait de vrais efforts en référencement naturel, ou vous avez des campagnes Google Ads par exemple qui tournent, vous emmenez beaucoup de trafic sur votre site. Et on se dit qu'en France, en France ou ailleurs, mais le taux de conversion, il est entre 1 et 3% sur la génération de leads et 3 à 5% sur la génération business, e-commerce. Si on se dit génération de leads, donc plutôt d'avoir un tunnel de vente qui est amorcé en ligne sur le digital et ensuite qui est rebasculé sur les commerciaux. Avec Snitcher, vous avez la possibilité de détecter les sociétés qui sont venues sur votre site. Vous n'avez pas évidemment les personnes, mais vous avez les sociétés. Donc nous, on a Snitcher sur notre site. Et par exemple, sur, je crois que c'est le dernier mois, j'ai la société du groupe Moniteur qui est venue. Bonne surprise, j'ai Widig qui est venu. Et là, j'ai Rexel France. Ça me permet de savoir qu'il y a des personnes en ce moment qui cherchent sur des sujets donc, qui sont liés à mon activité de Widig. Et donc là, je vois que Rexel, lui, il est venu plusieurs fois. Il est venu le 9 novembre. Il est venu le 28 octobre. Et là, son sujet, a priori, c'est l'emailing. Et donc, qu'est-ce que je peux imaginer? C'est de ce côté-là, Rexel, eh bien, je rebascule sur LinkedIn. Je fais une recherche sur Rexel France, peut-être sur des sujets comme responsable communication et directeur marketing.
ou directrice. Et donc là, je vais faire une séquence pour essayer de rentrer en relation et de voir si sur l'emailing, sur le marketing automation, j'ai pas un sujet à traiter avec les équipes de Rexel. Mais j'ai pas eu de lead de l'autre côté qui venait de Rexel. Par contre, je vois que a priori ils aiment bien le site parce que eux, par exemple, ils sont venus de pas. Donc, ce qui me permet avec Snitcher d'avoir des pistes de prospection et de retourner sur la plateforme LinkedIn, peut-être avec Sales Navigator ou avec LinkedIn simple, et de lancer une nouvelle prospection dans ce cadre-là. Voilà, le petit bonus, je ne sais pas si vous le connaissez, je suis pas forcément un très bon élève, hein, mais quand vous tapez sur Google LinkedIn SSI, Social Selling Index, il y a une petite note qui vous est attribuée en fait sur votre activité. Moi, je pourrais être meilleur sur l'échange d'informations et sur trouver les bonnes personnes. A priori, c'est le gros sujet. Par contre, établir des relations, je suis au maximum, je suis à 25 sur 25. Voilà. C'est note sur 100. Vous allez voir en dessous, là, je vous fais quelle capture de la partie haute du SSI. Sur la partie basse, vous avez des repères. Il faut pondérer, hein, tout est vraiment relatif sur cette note-là. Soi-disant, je suis dans le top 1% ou le top 2% de mon réseau. En sachant que je suis quand même très digital, je suis surpris que les autres ne soient pas aussi bons que moi. Donc, c'est relatif, mais c'est une petite note qui peut vous donner surtout un axe de progression, de voir si vous avez, vous partez, je sais pas, de 30, de 40, de 50, de 60, et de voir si vous faites des actions, est-ce que votre note elle change. C'est aussi encourageant de faire de cette manière-là. Voilà. Merci de votre attention. Merci Fabien pour ta présentation. Du coup, on a quelques questions. Mhm. Je vais commencer avec celle de Thomas qui nous a demandé au début, lorsque tu as appliqué les filtres, pour que ça fonctionne, ça nécessite que l'interlocuteur ait bien rempli son profil. Ah oui, tout est basé sur le déclaratif, en effet, des internautes, des abonnés à LinkedIn. Tout à fait. Ok. Et sa deuxième question, c'est sur les schémas Tchernobyl, Homeland. Prospecting t'en recommande en fonction de ton business, de tes cibles. Non, si moi j'en recommande, c'est ça la question? Est-ce que Prospecting en recommande et est-ce que toi, du coup, tu en recommandes? Ah oui, alors moi j'en recommande pas forcément un en particulier parce que il faut voir en fait dans quelle position on adopte dans la prospection. Si on cherche des partenaires, si on veut juste se faire connaître, si on est en mode conquête de clients, le prospecting fait très bien les choses. Encore une fois, j'ai pas d'action chez eux. Ils ont un blog qui est vraiment, je trouve, bien fait et eux, en tout cas, recommandent en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, vous devez avoir une présélection de 4 à 5 scénarios et eux, ils listent par typologie, enfin, par type d'objectif, le scénario idéal. Donc, je vous invite à regarder le blog de Prospecting qui a déjà répondu à ce type de questions. Ok. Alors Thomas, j'espère que ça aura répondu à ta question. Une autre question de Pierrick Bénard, c'est ton avis sur le danger du spamming LinkedIn vers lequel on tend. C'est vrai que c'est un sujet, c'est une bonne question. Il y a de plus en plus d'outils. Euh, Là, on va dire que LinkedIn a pris quand même un essor depuis 1 ou 2 ans où il y a vraiment une activité régulière. Je pense que les outils ont aussi contribué à ça. Donc c'est vrai que il y a peut-être une partie qui est artificielle. Maintenant, je peux témoigner en tant qu'utilisateur, non plus une personne dédiée au digital et à proposer ça. Je l'utilise et c'est vrai que ça génère du contact et les contacts sont plutôt de qualité. Maintenant, en prospecting, comme j'expliquais tout à l'heure, essaye de faire ça dans l'ordre et de simuler une action humaine. Donc, ils sont pas là pour envoyer et d'être de gros bourrins. Ils essayent de respecter, de lisser en fait les mises en relation, les messages qui sont envoyés. Une fois qu'on aura, on va dire, épuisé la source, il y aura forcément d'autres leviers et d'autres systèmes qui permettront de travailler encore une fois différemment. Ces solutions-là, elles sont répandues pour ceux qui sont peut-être, on va dire, connectés ou très dans le digital, très impliqués dans le digital. Mais il y a encore de bonnes opportunités pour on va dire, l'année à venir, de mettre ça en place pour ces sociétés. Et il y a sûrement des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus en océan bleu que d'autres, peut-être comme le mien, en océan rouge. Voilà.
Donc, il faut aussi revoir ça et mettre en perspective de la concurrence ou de la maturité du secteur d'activité. Ok, merci. Une question de Ludovica. Est-ce qu'il y a un moyen de bypasser les emojis dans les prénoms des personnes? Parce qu'il y en a qui mettent en prénom des emojis pour justement filtrer les messages automatiques et ainsi ils voient que c'est un robot qui leur parle. C'est une bonne question. Ils sont pas encore à ce degré-là de niveau. On voit que c'est pratiqué de la part de Ludo, Vika. Mais non, non, pour l'instant, il y a pas de solution. Pour assurer le coup, on met pas le prénom et puis on met bonjour virgule et puis on enchaîne. Et peut-être que pour jouer, on met le prénom en fin de phrase. Donc c'est plutôt dans la tournure de la phrase où on peut faire le malin en se disant que ça passera à la fois sur le prénom et à la fois sur un emoji. Ok, merci. Ludo, j'espère que tu auras répondu à ta question. On a une autre question de Toan qui demande est-ce que le trigger avec un hashtag va concerner tous les posts qui concernent ce hashtag ou bien que les personnes de mon réseau qui postent avec ce hashtag? Alors justement, on peut choisir. On peut choisir à la fin, en fait, quand on est dans la partie trigger, on peut choisir si la personne est dans le CRM, donc dans Prospecting, est-ce que la personne fait partie du réseau ou pas du réseau. Et donc, on peut choisir à quel moment, enfin, le profil type de la personne. Mais sinon, ça avale l'intégralité. Et à partir de quel nombre de jours on peut déclencher? Hashtag communication. Je peux mettre jour 1, jour 3, jour 5, jour 7. Je crois que j'ai 4 propositions. Et sinon, si c'est comme j'ai mis là, moi, dans hashtag digital, c'est une personne qui n'est pas dans mon CRM et c'est une personne avec laquelle je ne suis pas connecté. Donc, c'est tous les autres qui sont pour moi des inconnus. On a une question de Patricia Domingo qui nous demande quelle est l'influence de l'écriture du hashtag. Pour ton exemple, hashtag Le Mans, hashtag Le Mans, du coup, faut-il prévoir un trigger par écriture d'hashtag? Alors en fait, il y avait hashtag avec des majuscules au début à Le et à Mans, et puis un sans majuscule. Exactement. Merci Patricia. Coucou. En effet, il faut imaginer un hashtag par trigger. C'est un exemple que j'ai pris. On peut imaginer hashtag Sartre ou d'autres. Le hashtag est vraiment libre. C'est vrai que j'essaie de respecter la casse avec le majuscule et ment avec la majuscule, mais il faut un trigger par hashtag. D'accord. Et alors, Pierrick nous demande l'automation se gère sur profil individuel ou entreprise? Sur le profil individuel. C'est le profil individuel. Par contre, quand tu es sur un abonnement entreprise, tu peux avoir en fait une sorte de consolidation de tes données à l'échelle de l'entreprise. Donc, ça évite d'avoir des doublons, comme j'expliquais au début. Un doublon, si moi je vais aller taper Pierrick, excuse-moi, prospecter Pierrick, si j'ai un collègue qui le prospecte aussi, ça fait un mauvais effet. Donc, à l'échelle de l'entreprise, il y a des garde-fous qui permettent de dédoublonner et de consolider les bases CRM dans les scénarios. Ok. Et notre dernière question de Ludovica, comment Snitcher détecte l'entreprise sur le site internet? Je ne connais pas la recette du Nutella. Je suis désolé. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est une techno bien particulière. À date, c'est le seul outil qu'on a trouvé qui nous permet de détecter ça. Est-ce que c'est parce ils sont logués avec un compte entreprise, c'est-à-dire fabien.guilleux@widig, et donc dans la navigation, ils arrivent à récolter ça? Je n'ai pas l'information. Ce que je sais que c'est plutôt fiable. Euh, en tout cas, c'est très sexy comme approche de savoir les entreprises et de pouvoir rebasculer sur LinkedIn en conquête commerciale. Ça paye pas toujours, mais justement les scénarios, ils nous permettent d'imaginer des choses sympas en se disant vous êtes passé euh, et, euh, et vous avez regardé, on va dire l'emailing. Je suis trop brut, hein, c'est pas comme ça qu'il faut rédiger, mais ça permet quand même d'être pertinent, de savoir qu'il y a une personne qui s'intéresse à quelque chose. Maintenant, sur comment ils font, je n'ai pas ce savoir. Ok. Alors du coup, Ludo voudrait compléter sa question. Je te laisse ouvrir ton micro.
Oui, Ok, je bonjour vais Fabien, bonjour à sur mon tous. témoin. Salut. En fait, alors je découvre Snatcher, donc c'est super intéressant. Mais oui, je me demandais aussi comment Snatcher peut savoir, parce que là, par exemple, Rexel France, mais Rexel France, c'est un groupe international. Mais est-ce que tu as moyen de savoir si c'était Rexel France en France ou ailleurs? Ah, Tu vois pour ce moi, que je c'est veux dire? Rexel France. C'est ce que tu avais, je crois. Attends, tac. C'est ce que tu avais là, Rexel France, avec le logo Un monde d'énergie. Donc, pour moi, c'est bien Rexel France. Donc, mon territoire de prospection, il est sur mon activité, sur le responsable com, directeur market, directeur commercial. On va dire j'ai 3 postes, où j'ai 3 fonctions et sur lesquelles j'essaie de mettre un scénario sur ces gens-là, en sachant qu'il y en a peut-être qu'une ou deux qui sont intéressés sur le sujet du l'emailing. Ok, merci beaucoup. Là, on a fait le tour des questions qui étaient dans le chat. Eh ben, merci Fabien pour cette présentation très pragmatique et puis merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Je vais vous faire parvenir d'ici la fin de la semaine un mail bilan avec du coup le support de présentation, le contact de Fabien, le replay et puis un petit questionnaire pour recueillir votre avis sur ce webinaire. Donc voilà, eh bien merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci à tous et à très vite. Portez-vous bien. Au revoir.